réponds au nom de Boni Moulamba Kapongo, croyant et membre légitime de l'église de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo. La présente lettre est spécialement adressée, comme son titre l'indique, dans le but solennel de faire connaître, sur ordre du Seigneur qui m'est apparu, à l'ensemble des croyants et serviteurs de l'Église de Christ à travers toute la terre, les conséquences néfastes qu'ils ont eux-mêmes choisi de subir en refusant, avec préméditation, d'obéir à la série d'ordres que j'ai émis de sa part. Ces ordres avaient pour but d'inviter l'Église épouse à se conformer à l'ordre biblique et à l'unité de chaque rassemblement par ville, dans un état de pureté et de sainteté parfaite, en vue d'un temps spécial de prière pour la restauration de l'Église épouse selon le modèle originel de la Pentecôte. Telle est la volonté divine actuelle qui devait s'accomplir immédiatement après l'exécution du mandat de notre bien-aimé frère, feu le missionnaire Ewald Frank de Krefeld, en Allemagne. Mandat dont j'ai personnellement reçu la suite de la part du Seigneur, qui m'est apparu dans un corps surnaturel d'homme, prononçant son nom d'une voix naturelle. Je n'avance pas ces choses à la légère, conscient du risque sévère de jugement divin qui en découle. Il ne s'agit en aucun cas d'un récit inventé pour ma propre gloire. Je n'ai nullement recherché ces expériences. Elles sont le fruit de la décision souveraine du Seigneur lui-même de me choisir, de m'apparaître et de m'envoyer pour accomplir ce mandat au terme du ministère de notre frère Ewald Frank, qui a fidèlement distribué la nourriture spirituelle depuis Krefeld et prêché le message divin de ville en ville. Le Seigneur m'a accordé l'intelligence exacte de son plan pour l'Église et la compréhension de sa volonté selon sa parole pour conduire son Église dans l'obéissance requise en vue de la restauration promise. Mon contact direct avec ces apparitions surnaturelles me remplit de paroles inspirées qui me poussent à parler et à écrire d'une manière inaccoutumée à son Église épouse. Et qu'on le sache bien, il n'existe aujourd'hui, sur toute la terre, depuis l'assemblée de Krefeld jusqu'aux plus récentes, aucun ministre capable de faire connaître au peuple de Dieu la suite du programme divin après le départ du frère Ewald Frank, ni de conduire l'Église dans l'accomplissement de sa volonté. Aucun ministre parmi nous, dans le monde entier, ne peut justifier son ministère sur un fondement biblique véritable, accompagné de la puissance de Dieu. J'affirme devant Dieu, sur le fondement infaillible de sa parole, que tous les ministres, sans exception, qui œuvrent dans les assemblées issues du ministère de feu Ewald Frank sont, aux yeux de Dieu, illégitimes, car leur ministère ne porte aucune légitimation divine. Le Seigneur ne les utilisera jamais pour restaurer son Église, ni pour y achever son œuvre. L'ordre direct que j'ai reçu, par prophétie en songe au travers d'une femme à la fin juillet 2021, de la part de celui qui m'est apparu, avec qui j'étais en contact physique profond dans un corps surnaturel, et qui m'a prononcé son nom en tant que Seigneur, est celui-ci. Fais l'Église des saints des derniers jours. Tel est le mandat divin présent qui succède au ministère du frère Ewald Frank et auquel l'Église du Seigneur doit obéir pour expérimenter la restauration et l'achèvement promis. Les directives que je transmets à l'Église me sont données de sa part. Hélas, des ministres imposteurs et des croyants fanatiques empêchent le bon déroulement de ce mandat divin. Je le déclare devant tous. Quiconque refuse d'obéir à l'ordre divin que je communique à l'Église ne participera en aucune manière à la restauration, ni donc à l'enlèvement. Car j'ai reçu du Seigneur la charge de rassembler son Église, dans chaque ville, en un seul corps, cette Église ayant reçu la pure vérité au travers du ministère de son serviteur Ewald Frank. Le Tout-Puissant retranchera par la mort tous ceux qui refuseront d'obéir à l'ordre que j'ai dû communiquer par lettres à son Église épouse. Ces personnes tomberont sous une terrible attente du jugement et répondront de leurs actes au jour du Seigneur. Ce n'est plus le temps des discussions, mais celui des démonstrations directes de puissance. L'ultimatum lancé depuis juin pour la mi-juillet est désormais échu, même après prolongation, sans qu'aucun serviteur ou croyant ne se soit soucié d'obtempérer à l'ordre énoncé. Ainsi, je déclare que tous les croyants et serviteurs issus du ministère du frère Ewald Frank
devront assumer les conséquences du jugement divin qu'ils ont délibérément choisi de subir. Les serviteurs qui ont travaillé sous le mandat du frère Ewald Frank n'opèrent plus aujourd'hui sous aucun mandat, car celui qu'ils revendiquaient leur a été retiré lorsque le Seigneur a rappelé son serviteur. Désormais, ils œuvrent au sein de l'Église comme les prédicateurs des dénominations, sans appel, sans autorité, aveuglément engagés dans des programmes sans fondement divin, que ce soit des rediffusions depuis Krefeld ou des campagnes d'évangélisation désordonnées. Cette bande de prédicateurs illégitimes, sans appel confirmé, soutenus par de faux croyants, est responsable des troubles qui ravagent l'Église du Seigneur et retardent son œuvre, y compris le péché grave, non encore jugé, de l'Église de Lubumbashi. Le moment est venu de réaffirmer les jugements prononcés dans mes précédentes lettres, ainsi que dans le mémoire publié en août 2021, que j'ai rédigé sous ordre du Seigneur lui-même, qui m'est apparu dans un corps surnaturel d'homme. Tous les croyants, dans toutes les assemblées issues du ministère du frère Ewald Frank, doivent désormais assumer les conséquences de leur désobéissance à l'ordre divin actuel. Tant que des péchés, du désordre et des divisions persistent dans l'Église, il est fondamentalement impossible que le Seigneur procède à sa restauration, à son achèvement et donc à son enlèvement. Toute l'Église du Seigneur qui a reçu la véritable semence de la parole sous le ministère du frère Frank doit être sainte et pure. C'est pourquoi un processus de jugement et de purification est absolument nécessaire, afin que l'ordre biblique et la crainte de Dieu soient rétablis dans l'Église, rendant ainsi possible l'accès à la glorieuse phase de restauration. L'Église du Seigneur est aux yeux de Dieu un seul pain saint, dans lequel aucune levure, qu'il s'agisse de fausses doctrines ou de vie impure, ne doit subsister. Matthieu 16, le verset 6, le verset 11, le verset 12. 1 Corinthiens 5, le verset 6 à 8. Galates 5, le verset 9. Sous le mandat de frère Frank, toute levure doctrinale a été ôtée. Aujourd'hui, selon l'ordre divin actuel, il faut ôter toute levure de vie pécheresse. Aucun croyant vivant dans le péché ne subsistera dans l'Église. Il sera ôté par la puissance du Tout-Puissant, comme dans Acte 5. La croyance selon laquelle le péché d'un croyant n'engage pas l'Église est fausse et contraire à l'Écriture. 1 Corinthiens 5 et 6 démontrent le contraire. Il suffit de se rappeler le cas d'Akan. Bien qu'il ait péché en secret, c'est tout Israël qui fut jugé. Les enfants d'Israël commirent une infidélité, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Josué 7, le verset 1er. Ce fait devrait faire réfléchir tout croyant. Tout péché est un interdit aux yeux de Dieu, car il est transgression de la loi. 1 Jean 3, le verset 4. L'Église forme un seul pain. Aucun croyant en état de péché ne peut y avoir part, car Dieu ne considère pas un individu isolé, mais le corps entier. Il viendra enlever une Église composée de croyants sanctifiés, unis, baptisés de l'Esprit, formant son épouse. Ainsi tout doit être jugé selon la parole, afin que le méchant soit exclu. 1 Corinthiens 5, du verset 11 à 13. Chaque croyant porte donc la responsabilité de ce qui touche l'Église, comme un membre du corps et solidaire de tout le corps. Car le Seigneur ne vient pas enlever un seul individu, mais bien le corps entier de Christ, en tant que son épouse, réunie des croyants sanctifiés et baptisés de l'Esprit. Les citations suivantes peuvent nous aider à bien réfléchir à ce sujet. Citation. Alors, si vous êtes au courant de quelque chose qui ne va pas dans l'Église, que ce soit un individu ou une personne ou quoi que ce soit, vous êtes tenu de faire quelque chose et aurez à répondre devant Dieu si vous n'éclaircissez pas la chose. Vous, l'Église. Maintenant, souvenez-vous-en, la chose ne repose pas sur mes épaules, elle repose sur les vôtres. Et tout ce qui ne va pas dans l'Église, Dieu vous fera répondre de cela. C'est ainsi qu'il conduit son Église. C'est ainsi qu'il en est dans la Bible. C'est là l'ordre de la Bible. C'est là la souveraineté de l'Église locale. Prêché au 22 septembre 1957, Jeffersonville, Indiana, USA, par William Branham.
Citation. La vie d'un croyant s'accomplit à l'intérieur des limites de la parole de Dieu et au-dedans de l'Église de Christ. Tout ce qui arrive aux croyants n'est pas d'ordre privé ou une affaire de famille, car dès que cela aboutit dans le domaine public, cela concerne toujours l'Église tout entière. C'est pourquoi le droit divin, au travers de la parole, doit être prononcé sans parti pris et dans l'Église. Tiré de la lettre circulaire numéro 41, janvier 1994, par Ewald Frank. Citation. Paul écrit: la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps de Christ? Car nous qui sommes plusieurs, sommes un seul pain, un seul corps, car nous participons tous à un seul et même pain. 1 Corinthiens 10, les versets 16 et 17. La plupart du temps, ces deux versets ne sont pas pris en considération lorsque l'on parle et que l'on écrit sur le repas du Seigneur. Ce sont eux, cependant, qui nous montrent l'Église comme étant le corps, la communauté des saints, le résultat de l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ qui, en son corps, s'est donné pour nous. Le pain utilisé lors de la communion symbolise d'une part le corps crucifié de Christ et représente d'autre part l'Église qui, bien que constituée de nombreux membres, forme un ensemble. C'est pourquoi le pain est rompu en de nombreux morceaux avant d'être réparti. Avant de participer au repas, l'apôtre exhorte les croyants à s'examiner eux-mêmes par ses paroles. Mais que chacun s'éprouve soi-même, et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe. Car celui qui mange et boit un jugement contre lui-même, ne distinguant pas le corps. 1 Corinthiens 11, les versets 28 et 29. Tous ceux qui appartiennent au corps de Christ reconnaissent que le jugement qui devait venir sur eux l'a condamné, lui qui était sans péché. Ils se pardonnent entièrement les uns aux autres comme Dieu leur a pardonné en Christ. Aucun n'impute quoi que ce soit à l'autre. Ils discernent dans les autres le corps du Seigneur racheté, justifié, sanctifié et consacré. Ils se voient entre eux en Christ et par Christ sans péché, tels que Dieu les voit. Ils se connaissent entre eux, non par la chair, mais selon l'esprit. Ainsi, comme le pain n'est sans levain, la communauté devrait être libre de tout ce qui n'est pas en accord avec Christ et sa parole. Le Seigneur Jésus désignait par le terme de levain les fausses doctrines des chefs religieux. Il dit: comment n'entendez-vous pas que ce n'était pas touchant du pain que je vous disais? Soyez en garde contre le levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas contre le levain du pain qu'il leur avait dit d'être en garde, mais contre la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Matthieu 16, les versets 11 et 12. Paul lui aussi ramène le levain au domaine spirituel. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever la pâte tout entière? Ôtez le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain. Car aussi notre Pâque, Christ, a été sacrifié. C'est pourquoi célébrons la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de sincérité et de vérité. 1 Corinthiens 5, du verset 6 à 8. Celui qui participe au repas du Seigneur témoigne devant Dieu et devant les hommes avoir passé de la vieille vie de malice et de méchanceté à une nouvelle vie de sincérité et de vérité. Cela doit s'être réellement accompli et être confirmé par une vie correspondante. Les mots seuls ne suffisent pas, et il faut qu'il en soit réellement ainsi. Tiré de l'exposé, baptême, repas du Seigneur, lavage des pieds, écrit par Ewald Frank. Fin des citations et aussi beaucoup d'autres. Comme je l'ai fait savoir dans ma précédente série de lettres, le Seigneur ne m'est pas apparu comme à un docteur ou à un évangéliste pour apporter un enseignement ou un évangile, mais bien comme à un prophète sous la puissance d'Élie, le prophète, dans le but de prononcer un jugement de sa part pour rétablir l'ordre divin dans l'Église, laquelle a reçu sa vérité à travers le ministère de son serviteur Ewald Frank et de l'initier par la prière à l'œuvre de restauration. J'en ai reçu, par prophétie, l'ordre direct de sa part et j'en assume pleinement la responsabilité.
Je dois, selon l'ordre reçu du Seigneur, former l'Église restaurée promise, celle qui doit être achevée et enlevée au ciel. Pour ce faire, il ne me faut point les ministères préfabriqués par l'homme, qui œuvrent aujourd'hui au milieu de nos assemblées, mais les véritables 5 ministères, assistés des 9 dons de l'Esprit, se manifestant sous l'effusion de l'Esprit, comme au commencement, à l'issue d'un rassemblement de prière. C'est par leurs moyens que je dois restaurer l'Église du Seigneur, édifier son Église et le nourrir jusqu'à la perfection et l'achèvement. Je prendrai pour exemple l'un de ces ministères que Dieu n'a jamais ordonné et qui pourtant agit dans nos assemblées. Un frère très reconnu, compagnon assidu du frère Ewald Frank, mais qui, cependant, ne fut jamais appelé ni établi par Dieu dans le ministère. Il le fut par l'homme Kasambakana Pierre de Kinshasa, le polygame. Voici un extrait de ses propres paroles, tiré d'une lettre adressée, en termes de reproche, à Ewald Frank en 2008. C'est moi qui ai demandé, en quelque sorte, à Didier Chitundu d'être comme responsable après moi, afin que, se fortifiant, il puisse, ne fût-ce que, donner des témoignages, car il n'était pas prédicateur. Fin de citation. Ainsi furent établis plusieurs prédicateurs, travaillant illégitimement sous le ministère du frère Ewald Frank au sein de nos assemblées. Mais Dieu ne les reconnaît point, et, par conséquent, il ne se servira pas de leur ministère pour restaurer son Église. J'ai la mission apostolique de former, à travers le grand rassemblement mondial de prière, l'Église sainte restaurée des derniers jours, dans laquelle le Seigneur achèvera son œuvre et qu'il enlèvera au ciel. Aucun croyant menant une vie de péché ne participera à cette œuvre, et, par conséquent, ne sera enlevé. Aucun serviteur non ordonné de manière directe et surnaturelle aux 5 ministères au sein de l'Assemblée ne pourra y exercer un service. Aucun croyant n'ayant pas été confirmé par l'expérience du véritable baptême de l'Esprit dans l'Assemblée n'y exercera quelque tâche que ce soit. Et toute personne n'appartenant pas à cette Église ne pourra jamais participer à l'enlèvement. Chaque serviteur ayant reçu directement du Seigneur une tâche à accomplir à l'échelle de l'Église du Seigneur est responsable de la limite de cette tâche qui lui a été confiée. Et c'est en fonction de cela qu'il décide de ce qui doit être inclus dans l'ordre et la doctrine de l'Église et de ce qui ne doit pas l'être. Et cette décision est de même approuvée et scellée au ciel. Matthieu 16, le verset 19. Ayant reçu du Seigneur l'ordre de former, avec l'aide de sa toute-puissance, l'Église sainte restaurée des derniers jours, celle qui a reçu la semence de la parole à travers le ministère d'enseignement confié par le Seigneur au frère Ewald Frank, et qui constitue l'Église épouse que le Seigneur doit enlever au repas des noces célestes, j'ai reçu autorité de sa part pour décider, sur le fondement de sa parole, de ce qui peut y appartenir et de ce qui ne le peut pas, ainsi que des personnes qui doivent en faire partie et de celles qui ne le peuvent. Par conséquent, seules ces personnes pourront participer à l'enlèvement. Nous avions longtemps eu l'habitude d'employer des expressions telles que « Les saints de Likasi vous saluent »,« Les saints de Limete, de Lubumbashi, de telle ou telle ville vous saluent », etc. Cependant, l'ordre actuel que j'ai reçu du Seigneur prouve bien le contraire. Ces saints ne le sont pas en réalité, lorsque le Seigneur m'ordonna de former l'Église des saints des derniers jours. Il s'agit en vérité de croyants ayant expérimenté le véritable baptême de l'Esprit tel qu'à la Pentecôte, et cela ne peut être rendu possible que dans le cadre de la restauration de l'Église, laquelle devra avoir lieu dans les prochains jours à l'issue d'un rassemblement mondial de prière, où les 5 ministères devront également être manifestés et œuvrer dans l'Église. Car les ministères qui œuvrent parmi nous aujourd'hui ne sont pas véritables et ne pourront jamais restaurer l'Église du Seigneur pour l'amener à la perfection. Citation. Mais je crois avoir déjà partagé ces choses avec vous dans mes écrits. Et la chose la plus importante pour nous tous est la suivante. Que nous nous approchions davantage de Dieu. Que nous puissions vivre les véritables expériences que nous trouvons dans le livre des Actes. Car ce n'est qu'après l'effusion du Saint-Esprit que les 5 ministères pourront être manifestés. Cela ne peut avoir lieu que dans la restauration. Nous pouvons débattre des 5 ministères, mais leur manifestation ne viendra que par l'effusion du Saint-Esprit. Comme je l'ai dit maintes fois, quand l'apôtre Pierre prêcha le premier sermon, imaginez s'il l'avait fait sans la présence de la puissance de Dieu.
Pensez-vous que 3000 âmes auraient été baptisées en un seul jour? Acte 2, le verset 41. Qu'était-ce donc? Ce n'était pas Pierre, mais la présence surnaturelle du Dieu Tout-Puissant par l'effusion du Saint-Esprit. Pierre prêchait, mais c'était le Saint-Esprit qui plaçait la parole dans les cœurs. Et c'est seulement après cela que les décisions pour Christ furent prises. Je m'attends à ce que la même chose se produise en notre temps. Pour moi, la restauration doit être une réalité, non un simple enseignement. L'enseignement était nécessaire pour nous faire connaître la parole de Dieu promise pour aujourd'hui. Et nous disons cela continuellement. D'abord, Dieu fait une promesse. Et ce n'est que lorsque la promesse est connue que la foi peut naître. Mais il y a aussi une promesse spéciale, appelée la promesse du Père. Luc 24, acte chapitre 1er. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la promesse du Père. Jusqu'à ce que vous receviez une puissance, la puissance pour le service. Frère Branham ne pouvait rien accomplir sans cela. C'était la présence surnaturelle du Dieu Tout-Puissant. Si vous avez vu le film, vous avez entendu Frère Branham dire « Je suis aussi impuissant que chacun d'entre vous. » Et puis il disait « J'attends l'ange du Seigneur. » Et tout à coup, il déclarait « Il est ici, sur l'estrade. » Et alors, les choses se produisaient. Chers frères et sœurs, ce dont nous avons besoin, c'est de la présence directe du Seigneur, qu'il soit au milieu de nous lorsque nous partageons sa sainte parole. Cela doit avoir lieu dans la restauration. Alors, toutes nos questions recevront réponse, et il n'y aura plus de discussion, car la réponse sera là. Et moi, j'attends cette réponse. Tiré de l'extrait de la prédication du frère Franck à Sibiu, Roumanie, le 23 août 2008. Fin de citation. De même, lorsque l'un des nôtres décédait, nous avions l'habitude de prononcer ces paroles. Il nous a précédés dans la gloire. Très bientôt nous te reverrons au ciel, etc. Ce n'est là que du pur chantage émotionnel. Nul ne peut accéder dans la gloire, là où reposent les saints endormis attendant le retour du Seigneur, s'il n'a expérimenté ici-bas une expérience surnaturelle et authentique du baptême et du sceau de l'Esprit. Il faut que cette personne ait été identifiée et confirmée surnaturellement par Dieu aux yeux des croyants comme véritable membre du corps de Christ, c'est-à-dire de l'épouse de Christ. La conversion n'est jamais complète sans le véritable baptême du Saint-Esprit. Et tout croyant qui ne l'a pas expérimenté n'est, en vérité, pas chrétien. À combien plus forte raison ne pourrait-il prétendre appartenir à l'épouse et rejoindre les saints dans la gloire après sa mort? C'est pourquoi il est nécessaire que l'ensemble de l'Église, à l'issue d'un rassemblement mondial de prière, expérimente une effusion de l'Esprit à travers laquelle tous les croyants de la vérité reçus sous mandat divin soient baptisés et scellés de l'Esprit, comme au commencement à la Pentecôte. Cela ne peut advenir au temps de la restauration de l'Église du Seigneur. Jusqu'à présent, il n'y a, dans aucune de nos assemblées à travers le monde, de croyants ayant déjà expérimenté cette réalité, car l'enseignement devait d'abord être dispensé sous mandat divin. Il n'y a qu'à l'assemblée de Krefeld, en notre génération après le frère Branham, que certains furent authentifiés par Dieu et ont expérimenté cela. Et ils ne sont plus. Ceux des nôtres qui nous ont quittés, Dieu seul sait où ils se trouvent. Cependant, tous ceux dont la vie a manifesté de mauvais fruits et qui sont morts sans avoir mis leur vie en ordre selon la parole, sont descendus dans les tourments, dans l'attente terrible du jugement. L'Église du Seigneur n'ira pas en jugement, car elle est sauvée. Aucune fausse doctrine, ni aucun péché ne doit s'y trouver. C'est pourquoi, avant qu'elle n'expérimente la restauration et l'achèvement en vue de l'enlèvement, toute chose en son sein attirant le jugement divin doit être jugée sur le fondement de la parole infaillible de Dieu et ôtée par la puissance du Saint-Esprit. Telle est la tâche que j'accomplis sur ordre du Seigneur, et tout jugement que je prononce à l'encontre des croyants ou d'actions dans l'Église du Seigneur demeurera valable jusqu'au jour du jugement. Mon expérience de la visitation du Seigneur en personne dans un corps surnaturel ne saurait être comparée à ces nombreux témoignages pullulants sur les réseaux sociaux où certains racontent avoir vu le Seigneur lors d'une expérience de mort imminente. Ces témoignages, pourtant, ne conduisent nullement les âmes au salut, ni ne les ancrent dans la vérité révélée de l'Écriture selon le message de l'heure.
À quoi servent de telles prédictions apocalyptiques sur des guerres ou catastrophes si elles ne conduisent pas les hommes au plan de salut de Dieu révélé dans sa parole pour notre temps? Elles ne font que semer l'angoisse sans conduire au salut. Mon expérience est véritablement reliée au plan du salut dans l'Église du Seigneur. Elle vise la restauration promise de l'Église épouse après l'accomplissement du ministère d'enseignement qui a ramené la foi des vrais croyants au fondement primitif. Cette œuvre ne concerne que les croyants et assemblées ayant reçu la vérité transmise par le ministère divin de l'enseignement confié au frère Ewald Frank, dans un état de pureté, de sainteté et d'unité parfaite, durant un temps spécial de prière. C'est alors que la puissance du Seigneur, liée à ma personne, se manifestera au milieu des rassemblements de prière, comme au commencement, et fera émerger les 5 ministères accompagnés de 9 dons de l'Esprit par lesquels l'Église sera restaurée et achevée. C'est en vertu de l'apparition du Seigneur et de l'ordre reçu de sa part que j'agis, par mes lettres, envers l'ensemble de son Église, afin de l'appeler à participer au mandat actuel de formation de l'Église restaurée des saints des derniers jours, celle qui participera à l'enlèvement. Je déclare solennellement à tous les croyants et assemblées issues du ministère du frère Ewald Frank: quiconque refusera de se conformer à l'ordre énoncé dans mes lettres n'aura aucun droit de participer à la restauration ni à l'enlèvement. Il sera retranché par le châtiment de mort, comme Ananias et Saphira dans Acte 5, et conduit dans les tourments, dans l'attente du jugement. Et je ne saurais plaisanter à ce sujet, car l'heure est grave et la chose très sérieuse. À plusieurs reprises, sur ordre du Seigneur, j'ai adressé mes lettres à l'ensemble de l'Église du Seigneur. Les serviteurs et les croyants préféraient les ignorer, demeurant indifférents. Il en fut de même lors du dernier appel solennel à la prière, assorti d'un ultimatum pour sa mise en exécution avant la mi-juillet. Pourtant, il s'agit bien d'un ordre divin, relié à l'apparition du Seigneur lui-même, le même qui parla à voix céleste à notre frère Frank, et qui m'est apparu en forme humaine pour m'ordonner, par prophétie, l'exécution de la suite du programme divin pour son Église, laquelle doit désormais être restaurée et achevée en vue de l'enlèvement, sous la puissance d'Élie le prophète, conformément à Matthieu 17 le verset 11, Marc 9 le verset 12 et Acte 3 du verset 19 à 21. Serviteurs et croyants des assemblées issues du ministère divin du frère Ewald Frank, est-ce volontairement que vous vous opposez au Seigneur, le Tout-Puissant, et à son ordre? L'avez-vous bravé? Et vous êtes-vous décidés à vous exposer à son jugement terrible et à en subir les conséquences? À présent, je décline toute responsabilité quant aux conséquences fâcheuses et graves qui atteindront tous les serviteurs et croyants de l'Église du Seigneur. J'affirme à nouveau l'énonciation des jugements fondés sur la parole de vérité, selon mon mémoire publié depuis 2021, que j'ai prononcé à l'égard de tous les pécheurs et désobéissants dans l'Église. Énonciation de jugement. À tous ceux qui sont mentionnés ci-après, j'énonce le jugement de la part du Seigneur, le Tout-Puissant. 1. À tous les serviteurs de Krefeld qui persistent à monter en chair pour servir et poursuivre le programme des retransmissions des prédications, ainsi qu'aux croyants de l'église de Krefeld et à ceux du monde entier qui continuent à les soutenir. 2. À tous les serviteurs, dans toutes les assemblées issues du ministère du frère Ewald Frank à la surface de la terre, qui continuent à monter en chair pour exercer le ministère. 3. À tous les anciens et les diacres de ces mêmes assemblées qui poursuivent leur service. 4. À tous les serviteurs et croyants
notamment ceux cités dans mon mémoire de 2021, encore en vie et accusés d'avoir été coupables de conflits et de divisions dans les assemblées et qui n'ont pas voulu mettre en ordre les choses dont ils sont accusés. Je cite Jean-Pierre Kalombo Diting, Félix Kaloubi, Bonheur Kabea, tous de Lubumbashi, ainsi que les croyants qui ont subi les conséquences de leurs actes sur l'œuvre de Dieu et qui se sont faits serviteurs et conducteurs de groupes sectaires. Pierre Omatuku Omambudi de Kamonia, Mpoi Kabongo et Joseph Katembwe de Mweneditu au Kasaï, Moïse Tumba Mukendi de Binza à Kinshasa, Eric Mukaya dit de l'Afrique du Sud, ainsi que tout autre serviteur de toutes les assemblées issues du ministère du frère Ewald Frank à travers le monde, coupables de division ou ayant soutenu l'un quelconque d'entre eux, y compris les croyants les ayant soutenus ou ayant participé aux dommages perpétrés contre l'œuvre de Dieu. 5. À tout croyant qui se serait rendu coupable de quelque péché que ce soit, tel qu'exposé dans mon mémoire de 2021, et qui n'a pas voulu le mettre en ordre dans quelque domaine que ce soit, qu'il s'agisse du mariage, de l'église, des relations entre frères et sœurs ou de la vie quotidienne, notamment ceux dont les noms ont été expressément mentionnés dans mon mémoire. 6. Aux conducteurs de l'assemblée de Mampala à Lubumbashi, en particulier les frères Kazadi Wakalenga, ainsi que Mwamba Ilunga de Kolwezi, y compris tous leurs associés à travers la terre entière, avec les croyants qui les soutiennent. 7. Aux conducteurs de l'assemblée située au quartier Bel-Air, à proximité des avenues de Savonniers et des cimetières, Jean-Pierre Kalombo Diting et Pierre Omatuku Omambudi de Kamonia, ainsi que leurs diacres, Mukonkole ou Mukonkole, Léandre Kaling et Massamba Bissabou Joyce. À tous les serviteurs qui leur sont associés, y compris tous les croyants de l'assemblée, et en particulier ceux qui étaient présents le dimanche d'octobre 2020, lorsque Kalombo Diting pécha par calomnie et blasphème jusqu'à m'excommunier par une décision d'antichrist de pécheur. À tous les croyants de cette assemblée qui connaissaient ma sœur Agnès ou moi-même, qui furent informés à notre sujet, ou quiconque a osé soutenir ces conducteurs dans leurs actes, ainsi qu'à tous les ministres et croyants, tant de l'intérieur que de l'extérieur, qui ont continué à communier avec l'église de Lubumbashi au Bel-Air, y compris tous les ministres ayant tendu leurs mains d'association aux conducteurs de Bel-Air. 8. À tout croyant des nôtres sur toute la terre, qui aurait abandonné la foi après s'être engagé envers le Seigneur à cause de la vérité qu'il a entendue sous mandat divin, et qui a trahi la foi pour retourner dans les dénominations ou dans le monde, pour y goûter les plaisirs. 9. À toute personne croyante des nôtres, dans les assemblées issues du divin ministère du frère Ewald Frank à travers la terre entière, qui aurait, d'une manière ou d'une autre, osé émettre des critiques méprisantes à l'encontre des lettres que j'ai dû publier sur ordre du Seigneur. Et de même à tous ceux des nôtres qui aient jamais reçu mes lettres et se sont retenus d'agir conformément à l'ordre biblique, y compris tous ceux qui ont refusé de les lire. 10. À tout croyant qui s'engage dans la politique. Tous ceux mentionnés ci-dessus, écoutez attentivement le jugement que je prononce sur vous de la part du Seigneur, le Tout-Puissant, qui m'est apparu, avec qui j'ai eu un profond contact physique, qui m'a exprimé de sa propre bouche, avec une voix naturelle d'homme, son glorieux nom, montré le visage qu'il a emprunté pour m'apparaître, et qui m'a chargé, par ordre prophétique, de restaurer son Église, en tant que l'Église des saints des derniers jours, qu'il devra enlever au ciel. Vous êtes tous excommuniés par le Tout-Puissant du sein de son Église épouse, qui a reçu sa parole semence au travers du ministère de son serviteur Ewald Frank, et condamnés à la mort éternelle d'avec Dieu, le Tout-Puissant. Vous serez tous frappés et vous mourrez. Vous descendrez rejoindre les autres rebelles qui vous ont précédés dans les tourments, dans les profondeurs de la terre, pour une terrible attente du jugement, au jour duquel vous reviendrez répondre devant la face du juge suprême et subir le châtiment terrible de vos actes. Et vous n'aurez ainsi aucune part à la restauration ni à l'enlèvement. Je ne serai pas avec vous, ni sur cette terre, ni dans la gloire,
je vous retrouverai devant le trône blanc, face au saint juge suprême, au jour du jugement. Tous les croyants, sans exception, dans toutes les assemblées de la terre issues du ministère du frère Ewald Frank, seront frappés par de terribles fléaux de la part du Seigneur, et un nombre incalculable de serviteurs et de croyants seront ensevelis parmi nous. Et cela ne cessera que lorsque toutes les assemblées, ville par ville, auront obéi minutieusement à l'ordre que j'ai énoncé dans mes lettres et que je serai réintégré dans le rassemblement. Je le rassure devant le Seigneur Tout-Puissant, aucune restauration, ni achèvement, ni enlèvement n'aura lieu sans que l'ordre solennel que j'ai édicté ne soit entièrement accompli, et que moi, à qui le Seigneur est lié pour l'exécution du mandat actuel, après le ministère du frère Ewald Frank, et qui consiste à former l'église restaurée des saints des derniers jours, destinée à être enlevée, je sois réintégré dans la communion d'où j'ai été exclu par la main des pécheurs, sous une déclaration écrite et signée et mise en garde d'y retourner. C'est l'ultime défi que je lance à tous. Prouvez-moi le contraire. Suivez toutes les retransmissions que vous proposent ces aventuriers endormeurs de Krefeld. Organisez, avec tous vos ministres imposteurs sans légitimation divine, toutes les campagnes d'évangélisation, voire des réunions de prière avec des jeunes ascètes de centaines de jours. Il n'y aura absolument rien qui s'accomplira de toutes les promesses du Seigneur que vous attendez. L'église entière du Seigneur, qui a reçu sa parole par le ministère du frère Ewald Frank, est désormais placée sous un terrible jugement divin. Et tout croyant qui mourra à partir de cet instant n'ira point dans la présence de Dieu, mais descendra dans l'attente du jugement. Je le certifie encore par défi à tous, et tous doivent bien m'entendre. Si ces sentences que j'ai prononcées sous ordre du Seigneur ne s'accomplissent pas dans son église sur la face de la terre, je reviendrai sans condition me repentir publiquement, et je rassurerai à tous que le Seigneur ne m'est point apparu, ni ne m'a donné d'ordre. Que tous l'entendent. La crainte et le respect du Seigneur doivent être ramenés dans l'église du Seigneur pour contraindre les croyants qui subsisteront à une obéissance parfaite à Dieu et à sa parole, en vue de l'expérience d'une parfaite sanctification, avant que n'ait lieu la restauration de l'église des saints des derniers jours. Ce qui va arriver étourdira et fera siffler d'étonnement tous ceux qui en seront témoins, au point qu'aucun hypocrite n'osera plus s'approcher de l'église du Dieu vivant pour en devenir membre. Que tous soient prêts et observent ce qui va arriver de la part du Tout-Puissant lié à ma personne, de manière soudaine et inattendue, comme un rêve interrompu brutalement à l'heure d'un réveil soudain. Et l'orgueil parmi les croyants cessera définitivement. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Psaume 89, le verset 8. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, et les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Psaume 1er, le verset 5 à 6. Citation. Beaucoup de croyants attendent la grande action finale de Dieu avec des signes et des miracles, laquelle arrivera certainement dans peu de temps. Cependant, auparavant, tout doit être véritablement rétabli conformément à la parole dans l'ordre biblique. Ainsi seulement, la préparation pour le retour de Christ pourra être atteinte. Avant toute chose, la crainte de Dieu doit être ramenée dans son Église. Elle est le commencement de toute connaissance divine et de toute sagesse, laquelle met fin à notre folie humaine. C'était, et c'est encore ainsi, le seul intérêt de Dieu est que nous marchions dans les limites de sa parole. Ainsi seulement, il peut y avoir une marche avec Dieu. Tiré de l'exposé, Le mariage, problème ancien, écrit par Ewald Frank. Citation. La crainte de Dieu doit retourner dans l'Église, et elle y sera, c'est certain. Acte 5, du verset 1er à 11. Car elle est le commencement de toute sagesse divine. Psaume 111, le verset 10. Proverbe 1er, le verset 7. Jacques 3, le verset 17. Tiré de la lettre circulaire numéro 41 de janvier 1994, écrit par Ewald Frank. Fin des citations. Agissant sous ordre du Seigneur, Boni Mulamba Kapongo, Lubumbashi, province du Haut-Katanga, République démocratique du Congo.
Annexe de fin ultimatum. Jeudi 7 août 2025. Je réponds au nom de Boni Moulamba Kapongo, croyant et membre légitime de l'église de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo. La présente est spécialement adressée aux conducteurs des groupes sectaires issus de l'ancienne assemblée centrale de l'église de Lubumbashi, notamment du quartier Bel Air. Ils se reconnaîtront. En dépit de vos ruses et de vos divisions stratégiques, l'Esprit du Seigneur vous a identifié. Il ne s'agit ici ni d'un débat, ni d'un appel à la réconciliation charnelle, ni d'une main tendue à ceux qui ont trahi et combattu l'ordre divin, mais d'une dénonciation formelle, précédant le jugement irréversible du Seigneur Jésus-Christ à votre encontre. Depuis ce 7 août 2025, je me tiens officiellement, publiquement et doctrinalement devant le Dieu vivant, en qualité de représentant mandaté de Christ dans cette ville et dans cette nation. L'ordre de Dieu est rétabli, et vous en êtes tous témoins. Car voici ce que dit le Saint-Esprit. Vous avez agi contre le corps de Christ, contre l'épouse de la parole, en vous soustrayant délibérément à l'ordre établi par le message du temps de la fin, en prétendant préserver la divine doctrine de William Branham, tout en piétinant les principes bibliques de l'ordre de l'Église du Seigneur. Vous êtes devenus semblables à ceux qui prétendent honorer le Seigneur tout en reniant son autorité visible sur la terre. Il est écrit: si vous êtes au courant de quelque chose qui ne va pas dans l'Église, que ce soit une personne, un individu ou toute autre chose, vous êtes tenu d'agir. Vous aurez à répondre devant Dieu si vous ne mettez pas cette chose en lumière. C'est vous, l'Église, qui portez la responsabilité. Retenez bien cela. Cette charge ne repose pas sur mes épaules, mais sur les vôtres. Et tout ce qui ne va pas dans l'Église, Dieu vous en demandera compte. C'est ainsi qu'il conduit son Église. C'est ainsi que les choses se passent dans la Bible. Voilà l'ordre biblique. Voilà la souveraineté de l'Église locale. Prêché par William Branham le 22 septembre 1957 à Jeffersonville. Fin de citation. Ce jugement prophétique s'applique à vous, anciens et responsables de groupes insurrectionnels. Vous avez connu la vérité, mais vous l'avez rejetée. Vous avez vu la lumière, mais vous avez préféré les ténèbres du clanisme, du tribalisme, de la désobéissance et de la confusion. Dans la lettre circulaire numéro 41 du mois de janvier 1994, le frère Ewald Frank déclara avec fermeté: la vie d'un croyant s'accomplit dans les limites de la parole de Dieu et au sein de l'Église de Christ. Tout ce qui arrive à un croyant n'est pas une affaire privée ni une question strictement familiale. Dès que cela devient public, cela concerne l'Église tout entière. C'est pourquoi le droit divin, au travers de la parole, doit être exercé sans parti pris au sein de l'Église. Fin de citation. Mais vous avez fait de l'Église un club ethnique, un héritage familial, un royaume de jalousie et de contrôle humain. Vous avez rejeté la discipline divine et tourné en dérision toute tentative de restauration conforme au modèle apostolique. Vous avez refusé de comparaître dans la lumière du jugement de la parole, pensant échapper à la surveillance du Saint-Esprit. Vous vous êtes dispersés, pensant que Dieu vous oublierait. Or, voici, le Dieu du message vous a rattrapé. Le Dieu de William Branham, le Dieu de Paul, le Dieu du frère Ewald Frank vous a identifié. Et il m'a établi pour vous juger au nom du Seigneur Jésus-Christ, selon l'ordre souverain du Fils de l'homme. Plus aucun refuge ne vous restera. Car l'Église n'est pas un club d'opinion, une réunion sociale. Le repas du Seigneur que vous avez profané dans vos milieux est un témoignage sacré, réservé à ceux qui discernent le corps de Christ dans son unité, sa pureté et sa soumission à l'ordre divin. Frère Ewald Frank a rappelé, dans son commentaire sur 1 Corinthiens 10 et 11, que le pain utilisé lors de la communion symbolise à la fois le corps crucifié de Christ et l'Église qui, bien que composée de nombreux membres, forme un seul ensemble. Avant de participer au repas, l'apôtre exhorte les croyants à s'examiner eux-mêmes. Que chacun donc s'éprouve soi-même, car celui qui mange et boit un jugement contre lui-même, s'il ne discerne pas le corps. Tous ceux qui appartiennent au corps de Christ
reconnaissent que le jugement qui devait les atteindre est tombé sur lui. Ils se pardonnent entièrement les uns aux autres, comme Dieu les a pardonnés en Christ. Ils ne s'accusent mutuellement de rien. Ils discernent dans les autres le corps du Seigneur racheté, justifié, sanctifié et consacré. De même que le pain n'est sans levain, la communauté doit être libre de tout ce qui n'est pas en accord avec Christ et sa parole. Celui qui participe au repas du Seigneur témoigne devant Dieu et devant les hommes qu'il est passé de l'ancienne vie de malice et de méchanceté à une vie nouvelle de sincérité et de vérité. Cela doit être réellement accompli et confirmé par une vie qui correspond à ce témoignage. Fin de citation. Or, vos vies sont un témoignage inverse. Vos divisions, vos calomnies, vos ambitions, vos rejets de l'ordre établi démontrent que vous ne faites plus partie du corps véritable. Vous avez mangé et bu un jugement contre vous-même. Désormais, en ce jour prophétique du 7 août 2025, je vous déclare, votre temps est fini. Vous ne régenterez plus l'Église. Le gouvernement de Dieu est entre les mains de son envoyé. Celui qui ne reconnaît pas cette autorité est déjà jugé. Celui qui s'y oppose s'oppose au Seigneur lui-même. Moi, Boni Mulamba Kapongo, je vous avertis une dernière fois. Repentez-vous dans les larmes et soumettez-vous à l'ordre divin, ou portez la honte éternelle de votre rébellion. Car ce message est le dernier, et il vous est donné par grâce, avant la fermeture complète de la porte. Agissant sous ordre du Seigneur, Boni Mulamba Kapongo, Lubumbashi, province du Haut-Katanga, République démocratique du Congo.